Un coup de vieux, ça peut venir n'importe quand. Apprenez à les éviter avec AXA Prévention. Un coup de vieux, ça peut venir n'importe quand. Apprenez à les éviter avec AXA Prévention. Passe le plus clair de son temps à dormir. Qui dans le monde des affaires laboure ma mâchoire en regardant. Un coup de vieux, ça peut venir n'importe quand. Apprenez à les éviter avec AXA Je Prévention. vais vous montrer les ingrédients pour faire du poulet général Tao. Des œufs, poudre à pâte, amidon de maïs, farine, sucre, vinaigre, sauce de soya, sauce hoisin, sauce de poisson, de l'huile, de l'ail, oignon et du Tu vois, la poulet. dernière fois, quand la meuf elle m'a quitté là, Ouais. j'étais tellement dégoûté, avant de partir, j'ai réglé son frigo au plus chaud. C'est quoi, toi, le pire truc que t'as fait à une ex? Juste avant de quitter son appart, j'ai vidé mon parfum dans le tambour de sa machine à laver. Comme ça, y a mon odeur qui la suit partout où elle va. Tu sais quoi, j'ai gardé son code wifi. Des fois, je squatte en bas de chez elle et je télécharge plein de trucs illégaux, comme ça, elle va se faire niquer par Adopi. Pour la rendre jalouse, j'ai mis une photo de moi avec ma nouvelle meuf en photo de profil. Mais t'as pas de nouvelle meuf. C'est là l'astuce. J'ai mis une photo avec une autre ex. Mais l'autre ex, elle en pense quoi du coup? Elle est vénère. Bim. 2 pierres d'un coup. J'ai changé son clavier en QWERTY. J'ai inscrit son appart sur Airbnb. Et ça l'a fait chier? Je sais pas. Faudra demander aux 4 Péruviens qui vont débarquer chez elle ce soir. Toutes les affaires qu'elle a laissées chez moi, elle voulait que je lui rende. Du coup, j'ai tout racheté 2 tailles en dessous. Et quand je lui ai rendu, elle pensait qu'elle avait grossi. J'ai interverti tous les numéros dans son téléphone. J'ai mis son père à la place de son ex. J'ai mis sa collègue relou à la place de sa meilleure amie. Et je me suis mis à la place de sa pizzeria préférée. Parce qu'elle aime pas les anchois. Ça veut dire à chaque fois qu'elle commande, je décroche, je prends un accent italien, je prends la commande. Après, je rappelle la pizzeria, je demande exactement la même commande qu'elle a demandé, mais avec des anchois. Comme ça, après, la pizzeria, ils vont la livrer, elle a des anchois chez elle. Non mais je crois que le pire truc que j'ai fait à une ex, c'est de te la présenter. Ah ouais, comme ça, j'en profite aussi. Aux États-Unis, Bim. un homme s'est introduit la durite d'une bombe de mousse de polyuréthane dans l'urètre parce qu'il avait des problèmes d'érection. Et la mousse de polyuréthane, c'est un liquide qui gonfle et qui durcit une fois injecté. Donc il s'est dit, bon, la bonne idée, quoi. Ah oui, super. Alors sa femme était avec lui quand il a fait ça. Gros seuil de tolérance à la médiocrité aussi. Et c'est même elle qui a appuyé sur le pistolet pour faire sortir le spray, par accident soi-disant. À chaque fois que les gens s'enfoncent quelque chose dans l'orifice, c'est quand même par accident. Quoi. Il y a un gros taux quand même de gens qui jouissent de malchance. S'asseoir sur une bouteille de champagne pile au niveau de l'anus, c'est quand même vraiment pas de peau, quoi. Bon, moi je les crois, hein, je suis naïf, mais quand même. Il y a une fiche Wikipédia complète sur le sujet, si ça vous intéresse, qui s'appelle Corps étranger rectal. Avec plein d'exemples de gens qui n'ont vraiment pas eu de chance. Tu peux être sûr qu'ils n'ont pas gagné un sou au loto. Hein. Parmi ces gens qui n'ont pas eu de chance, celui qui s'est assis sur un pot de confiture. À l'orange en plus, la pire. À la rigueur au pruneau, ça aurait aidé. Celui qui s'est assis sur un manche de pioche. Bon, il creuse sa tombe aujourd'hui. Celui qui s'est assis sur une anguille. Et puis le chef de troupe, celui qui s'est assis sur un obus de la Seconde Guerre mondiale. Tanguy en avait parlé récemment. Voilà, les Gaston Lagaffe de la position assise. Quoi. À savoir aussi que mon couple d'Américains a attendu 3 semaines avant d'aller à l'hôpital. 3 semaines à pisser le sang et à se dire, dis donc, on a mangé un peu trop de betterave quand même. Le mari a expliqué qu'il avait honte d'avoir recours au Viagra. Tu m'étonnes. C'est sûr que sur l'échelle de la honte, la mousse isolante dans l'urètre, c'est quand même plus acceptable. Quoi. J'imagine que quand t'as subi ça dans la vie, t'oses plus t'asseoir nulle part. Quoi. Monsieur, s'il vous plaît. Non, merci, je vais rester debout. On est au ciné quand même, ça m'arrangerait que vous essayiez. Quoi. Et quand t'es le médecin qui reçoit le malchanceux, tu dois quand même être tenté de répondre. C'est cela, oui. Alors, le monsieur a subi de multiples opérations puisque la mousse isolante allait jusque dans sa vessie. À part pour rentrer dans l'eau sans avoir trop froid, ça sert à rien. Quoi. Ça pose quand même la question du do it yourself. C'est à la mode de faire les choses par soi-même. Mais est-ce qu'on va pas un peu trop loin parfois? Alors le monsieur s'en est sorti, heureusement. C'est la bonne nouvelle. Mais il aurait pu y passer pour avoir attendu aussi longtemps. Et c'est quand même
une mort douloureuse et pas facile pour ceux qui restent. Ce genre de choses. Il est mort comment, votre mari? La bouteille. Il était alcoolique? Pas tout à fait. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Matt, darling, there's some people here to see you. So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation, His phone, your phone. smart TV, projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? No, we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Hey, Maddie. You right? Okay, Sandro, stay calm. You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real-life relationships. No judgment. Many young Kiwis are using porn to learn about sex. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. Hi, I'm Laura. Your daughter calls me Loser Laura. What? She sends me nasty messages and makes videos. It started with just my school, but now it's cyberbullying gone viral. Sure, I can be unusually philosophical for a kid my age, and I like a bit of smooth jazz with my Earl Grey. Who does There's it? even a We Hate Laura group down in Invercargill. Oh, that's so mean. Hey, Barry. Take a breath. Count to 5. Chels, look at this poor girl. Your online actions can have an impact in the real world, so let's talk it out, eh? Good on you, Laura, for talking to an adult. Every year, 1 in 5 young Kiwis are bullied online. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. Hey fam, is Sarah home? She's upstairs. Sorry, who are you? I'm Albert, at Albio7 on Insta. Sarah and I are buddies online. How old are you? Me, 13. Just joined TikTok as well. It's fire. So, what school do you go to? You know, boys high. Hey Sarah, it's me, Albie, in real life. Lit, huh? I've been practicing that dance we were talking about. You're Albie. Yeah. So good fun to meet you in person, eh? Okay, Deb, you know what this is and you know how to deal with it. Okay, Sarah, I'm not mad, but you and I have to have a bit of a chat about talking to strangers online. Oh, Albie, you're not invited. I'm calling the police. 40% of young Kiwis have online interactions with people they've never met in real life. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. We're